Bien le bonjour les gens de l'internet web là. Oh ça fait longtemps, ça fait très longtemps que j'ai pas tourné une petite vidéo. Donc on va pas parler pendant 50 000 ans, je vais vous expliquer vite fait pourquoi. Déjà de une, on est en hiver, il fait pas beau, c'est chiant. Deuxièmement, j'avais prévu des vidéos de présentation de véhicules, mais du coup comme il fait froid, avant Noël il pleuvait directement, la pluie, l'orage, c'était que des temps de merde. Du coup j'ai fait carrément une pause, ça va plus vite, et on reprend quand il fait beau. Maintenant il fait beau, on reprend tranquillement. En plus il y a plein de choses, je préparais plein de petits trucs et tout, donc ça va être sympa. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous allons un peu avancer sur la Celica. Il y a des choses que vous n'avez pas vues, mais ce que vous n'avez pas vu n'est pas important. Par exemple, j'ai fait l'entretien de la Celica entièrement. Et je m'y campe beaucoup dessus parce que nous avons acheté une nouvelle voiture. Bon, c'est pas une voiture de course. Mais ça remplace la Celica qui était mon délit, qui n'est plus mon délit. Du coup, je peux m'en occuper comme il se doit et on peut s'amuser à bien préparer une petite bombe assez sympathique. Donc, j'ai acheté plusieurs petites choses. Un filtre à air sport parce que apparemment ça marche vraiment super bien. Donc, et ça va pas lui faire du mal parce qu'elle a un filtre à air d'origine. Du coup, bon, j'ai pris un green, c'était en réduc et apparemment c'est pareil que le KN. C'est les mêmes, c'est juste je sais plus trop quoi qui change. Donc voilà. Et j'ai aussi fait l'acquisition. Enfin, j'ai dépensé une couille pour avoir ça. On est sur deux disques rainurés percés ventilés, c'est à peu près lui là. Vous les verrez avec les plaquettes. Donc, pourquoi j'ai acheté ça? Parce qu'en fait, quand je roulais fort, j'ai remarqué que les freins, les disques et tout chauffaient très très vite. Donc ça va pas lui faire du mal. Et en plus de ça, cet après-midi, on va supprimer la clim. On a remarqué qu'on pouvait avoir une courroie d'accessoires plus courte pour supprimer la clim. Et moi la clim c'est un truc que je voulais enlever entièrement parce que déjà quand j'ai changé mon radiateur, j'ai retiré le radiateur de clim qui pèse pas spécialement lourd, hein, il pèse 3 kg à tout péter. Mais en fait, plus ou moins pour vous faire une explication bref de la Celica là, j'aimerais qu'elle fasse moins d'une tonne à vide et plus tard qu'elle fasse 200 chevaux. En gros, faire un petit presque, allez, 950 kg, 200 chevaux avec un super châssis, parce que ça, on va en parler tout à l'heure, le châssis m'intrigue énormément. Donc du coup, nous allons retirer la clim, parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop de poids à l'avant, et puis comme je m'en sers plus tous les jours, en fait la clim me sert à rien, le compresseur, il pèse, franchement, il pèse 5 kg le bordel là, ça sert à rien, ça à l'avant, ça fait chier. Je vais enlever tout le circuit, si je peux, bien sûr, on va essayer de faire ce qu'on peut, on n'a pas non plus 2 jours. On va essayer de tout enlever parce que c'est le vrai bordel et puis ça sera déjà pas mal. Et plus tard, je mettrai la batterie dans le coffre. Je lui ferai un petit endroit bien à elle, bien centré dans le coffre. Je vais souder un petit machin sympathique pour foutre la batterie dans le coffre pour vraiment déplacer du poids parce que je trouve que le cul de la Celica est un peu léger. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais acheté l'aileron parce que déjà c'est cool et en plus de ça rajoute un appui parce que c'était son défaut. Je trouvais que c'était vachement son défaut quand on était vraiment dans les longues courbes, on sentait le cul vriller un petit peu. Donc du coup, on va faire ça. Oh c'était doux, c'est doux. Il y en a qui m'ont demandé pour l'éthanol là comment ça se passe. Mais en fait elle n'a pas tourné pendant genre une semaine et du coup j'ai filmé le démarrage donc du coup voilà ce que ça fait. Il fait moins, on va mettre, viens voir la température, il fait moins de démarrage à froid à très froid à l'éthanol. Attention, je démarrais comme ça tous les matins pour aller au boulot. C'est pour ça aussi que je l'utilise plus beaucoup. Ouais, ça va?
Oh Ça c'est le VVTI ça. Bon. Alors, on va supprimer ça là. Ça va dégager. Ensuite il y a les tuyaux et tout le bordel. Donc les deux tuyaux, ça passe. Il n'y a déjà plus le radiateur en fait. Normalement il y a le radiateur de clim qui vient là, mais là on voit directement le gros radiateur. Et bah ça au moins à l'avance. Ça fait combien de kilos cette crotte là? Ça fait au moins 5 kilos ce truc là. Ouais, par contre le gain de place de fou. Ça fait un trou. Voilà. Roue d'accessoires plus courte. Bon, c'est dégueulasse, mais le jour où je sortirai le moteur, on nettoiera vraiment nickel. De toute façon, on la refera. Mais galère en moins. J'ai vu sur le groupe qu'il y en a qui cherchaient cette courroie. Et du coup, si vous la voulez, je sais que c'est sur la Celica Nato qui n'a pas le compresseur de clim. Et du coup, ça marche. Voilà. Du coup, là, on va enlever tout ça. On a enlevé déjà le premier gros tuyau, sa mère. On va enlever lui. Ça aussi, ça se promène, c'est casse-couilles. Donc les deux tuyaux, tout ça, là, ça va faire beaucoup plus libre, ça va faire moins moche. Et puis voilà. Le but de faire ça, c'est parce que je trouve que la voiture est trop lourde à l'avant. Et ça, c'est ultra lourd. C'est encombrant et puis voilà. C'est moche. C'est moche. Et du coup, ça sera ça en moins. Et la batterie, quand j'aurai le temps, je referai le raccordement. Elle ira dans le coffre. Je ferai un support pour la batterie dans le coffre en plein milieu. Et je la fixerai dans le coffre. Du coup, en fait, ça va faire, mine de rien, genre il y aura peut-être 10 kg en moins à l'avant et 5 kg à l'arrière. Bon, on va regarder vite fait là-dedans où c'est que va la clim. Et ben, ça va être bien chiant. Parce que je sais pas où ça va. Ça va derrière ça, putain, faudra enlever ça. Chier. Bon, comme je compte un jour enlever le tableau de bord pour mettre des manos de pression de vide et tout le tatouin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste couper en attendant. Voilà, comme ça au moins ça c'est fait. Et le jour où j'enlèverai le tableau de bord, parce qu'apparemment, faut l'enlever, et on enlèvera le reste, on rebouchera du coup tout ça, et puis voilà. Bon, faut pas trop faire ce que je fais, mais... Celica doit me haïr. Ok. J'adore cette Celica. Je suis absolument pas un pro Celica. J'aimerais que ça soit clair parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont absolument pas aimer ce genre de choses. Oh ça bloque. Ah oui d'accord. Voilà, faut que je coupe. Ça fait plus vide. Hein. Ah oui. On voit la caisse là. La caisse est dégueulasse. Voilà, t'as plus les grosses durites et tout qui se promènent. Après il y a beaucoup de détails mais on fait les petites choses. Ah. C'est sûr que ça va mieux marcher avec ça. C'est l'eau. Bon par contre on a extrêmement chié à mettre le filtre à air. Il est super épais par rapport à celui d'origine, mais par contre celui d'origine, mais c'est catastrophique. Hein. C'est catastrophique. Bon, alors là les gars, là je vous le dis tout de suite. Hein. Là, ça va chier. Alors, right and left. Left, c'est quoi? C'est à gauche, left. Ah oui. Donc c'est pas lui, c'est l'autre. EBC Brakes. Comment ça s'ouvre? Oh,
Ça s'ouvre à l'arrache, ça. Ça s'ouvre pas tant que ça à l'arrache. Putain. Bah non, mais. Putain, si leurs disques sont aussi costauds que le carton, ça va en faire des millions de kilos maintenant. Ça pète là. Hein. Là, c'est plus le même level. Hein. Ils sont beaux, hein. Allez, 281 €. Si jamais. Il n'y a pas besoin de changer l'étrier. L'étrier ni rien. C'est pour l'origine. C'est ça qui est bien. Je sais pas ce que je cherche. Ah, les plaquettes. Putain, je suis con. C'est des jaunes. Des jaunes avec de la pâte bizarre, chelou dessus. Alors, est-ce que je suis costaud? Oh la vache, putain. La dernière fois, j'avais... Ah oui, si, ça y va. J'en chie, mais ça y va. Oh, putain de sa mère. Maintenant pour les bougies, je vais les enlever et je vais foutre les iridiums du coup. Maintenant on s'en fout que ça pète, le but c'est que ça marche. Donc là c'est des Bosch, je sais plus trop quoi, Super 4. Là maintenant on va refoutre les iridiums. Puis on verra. Puis voilà. J'étais en train de remonter mes bougies là. Et la quatrième, je me dis, c'est bizarre pour des iridiums, ils ont l'air bien usés. C'est mes premières bougies. C'est mes anciennes. C'est mes Super 4 de merde. Je sais pas où j'ai foutu mes iridiums. Fausse alerte. J'avais ma petite trousse de secours là. J'ai mis quelques vis. J'ai mes plaquettes. Et en fait, ils sont là. Bon, elles sont dégueulasses, mais bon. Mon coffre est dégueulasse, mais bon. Bon, bah je remets les bougies. Puis on se retrouve après pour l'essai, pour voir si vraiment il y a une vraie différence, parce que entre le filtre à air foutu, là, le filtre à air dégueulasse, les bougies, ça compte un peu. La suppression de la clim, je sais pas si on va le sentir. Enfin bon, il y a plein de trucs, du coup on va essayer et puis ça va être sympa. Oh, ça se sent, hein. Ça se sent qu'elle a plus de... Mais en même temps, vu la gueule du filtre à air. Oh, Tu l'as gardé? non, je l'ai jeté. Je veux plus jamais voir ça de ma vie. Voilà, il y a l'appareil, le Glingling, c'est l'appareil à raclette là, qui est derrière le siège, mais faut pas s'inquiéter. Non, bon, je pense le prochain truc, je pense que ce sera les combinés filetés. Parce que mes suspensions, ils sont foutus. Ouais. Ah, la pompe, ouais. Pour l'éthanol. Exactement, c'est ça. Parce que ça, je vous l'ai pas dit. Voilà, pour l'éthanol, il existe une pompe à essence pour la Celica pour l'éthanol. Parce que là, on l'utilise. Pourquoi on peut mettre les injecteurs de ZZ? Parce que si vous voulez, la base de la TS, donc la 192, c'est exactement la même que la 143. Y compris la pompe à essence. C'est pour ça que ça marche aussi bien de mettre des 2ZZ là pour rouler à l'éthanol. Mais il existe du coup une pompe faite exprès pour l'éthanol. Et là, ça n'a rien à voir. Et elle coûte 180 balles sur Drift Shop. Donc c'est pas dégueu. Mais après, si vous voulez continuer avec une pompe, vous pouvez. Mais en fait, celle-là, elle est pas censée bouffer de l'éthanol. Comme l'éthanol, c'est plus sec et tout ça, je préfère mettre... On peut aussi faire un truc pour alléger du poids à l'avant et lui donner un peu plus de gain de puissance. C'est le collecteur en inox. Ah oui, collecteur en inox. Parce que là, sur la ligne, j'ai intermédiaire jusqu'à l'intermédiaire. Donc l'intermédiaire, il n'y a plus d'intermédiaire, c'est un full tube. Full tube, en fait, c'est la ligne RC Racing, donc ça fait full tube, silencieux groupe N. Et puis voilà. Et moi, j'ai encore j'ai le catalyseur d'origine vidé et le collecteur d'origine. Donc plus petit,
Donc là, on va essayer de voir pour mettre un inox et à la place du catalyseur, je mettrai un tube directement. Je m'embêterai pas à chercher un catasport ou tout tatouin. Bon, si jamais le 1er juin, on va viser là-dessus sur le 1er parce que le dimanche flemme. 1er juin, Montlhéry. Voilà, Japan Car. Je vais pas au Japan Day parce que je trouve ça trop statique. Trop ennuyant, trop chiant. Non. Non, si, je suis désolé. Tiens, petit coup de gueule. Les gens bandent sur le Japan Day. Franchement, on y allait l'année dernière. Oui, il y a des grosses voitures. Il y a des bonnes bagnoles, c'est vrai, mais tu vois les mêmes au Japan Car et tu les vois rouler. Et franchement, l'ambiance, là, quand on y allait, pareil, il y avait un seul machin de bouffe. Tu avais une file d'attente de bâtards complètement con, alors qu'au Japan Car, t'en as au moins 4. Et en plus de ça, la seule boutique vite fait qu'il y a pour acheter des petites goodies, ça n'a rien à voir avec les JDM. C'est Japon, t'as les mangas et tout, mais t'as rien, t'as même pas de petite voiture. Ah si, il y avait le stand. Si, il y avait un stand. Ah oui, hein. GT Import. Oui, mais GT Import, ils sont aussi à Montlhéry. Ah. Franchement, non mais très clairement, je préfère largement Montlhéry, il n'y a pas à chier. Hein. Donc c'est pour ça, c'est... Ah, ça se sent un peu quand même. Hein. Ça se sent un peu, elle y va plus facilement dans les tours. Ouais, c'est cool. J'ai plus de couple et tout, je le sens en bas régime. Elle y monte, elle y va tranquille. Non, c'est sympa. Franchement, c'est bien. Ça fait 2-3 petites modifs à la con qu'il fallait faire de toute façon. Et puis ça fait plaisir. Bon, bah voilà. Bon. Eh ben, j'espère que ça vous a plu. Tout ça pour dire, je vous montre un peu ce qui se passe. Pour dire aussi que je suis encore là. Même si après celle-là, je ne sais pas quand on va sortir une nouvelle vidéo. Sachez que moi, de mon côté, je prépare des choses. Il y a des essais automobiles qui viennent. Mais le truc, c'est qu'on attend les beaux jours. Donc, ça ne sera pas avant le mois de mai. Peut-être avant sur une autre, je sais pas. Mais on attend les beaux jours pour filmer de belles autos. Parce que moi, ça me ferait chier d'aller filmer une voiture quand il pleut. Franchement, c'est pas cool. Donc, s'il y a de l'avancement pareil sur la Celica, il y aura toujours des vidéos et tout. Je vous invite à aller sur mon Instagram qui est dans la description. Donc, la Belle Bleue Celica. Vous allez voir, de temps en temps, je publierai s'il y a quelque chose, s'il y a des trucs qui vaut pas trop le coup de tourner. Et puis voilà. Sur ce, je vous fais un petit bisou. Et puis bonne année à tous. Voilà, la bonne santé.